De grande qualité à cette jeune voix. Écoutez, moi je suis pas suisse, alors je peux dire que c'est tout à fait dommage, parce que c'est quelqu'un qui a un vrai potentiel de danseuse, et je regrette vraiment que la télévision ne montre pas les qualités d'une danseuse suisse. C'est tout à fait dommage. Alors une autre année, probablement. Vous connaissez le principe de ce concours. Le jury que préside le Danois Frank Anderson va attribuer ce soir une appréciation globale à chacune des prestations des concurrents, à savoir les variations classiques d'abord, puis les variations libres. Un mot encore pour signaler que le président de la Confédération honore cette soirée de sa présence. Alors, sans plus tarder, nous commençons par les variations des jeunes filles, les variations classiques des 11 concurrentes finalistes. Première candidate, Eva Zamazolava. La première concurrente est tchécoslovaque. Elle s'appelle Eva Zamazalova. Elle a près de 17 ans et elle nous interprète la variation d'Aurore de La Belle au Bois dormant. Eva Zamazalova, de belles lignes, de la grâce, mais beaucoup de retenue également. Oui, je la trouve un petit peu mièvre, un petit peu faible. Elle est mieux qu'au demi-finale, mais il lui manque vraiment quand même de sécurité. C'est assez rare parce que c'est un petit format et en général, elle a quand même 17 ans. Elle a déjà donc sa force, donc c'est un manque de technique là, je pense quand même. Elle a beaucoup à travailler. On peut signaler qu'il y a plusieurs concurrentes des pays de l'Est. 3 pays du bloc de l'Est en fait sont représentés. Il y a la Hongrie, la Tchécoslovaquie et puis outre-Atlantique, Cuba. Deuxième concurrente, une japonaise, il s'agit de Yuko Arai. Et c'est la Benjamine du concours, 15 ans et 3 mois.
de qualité pour une jeune fille de 15 ans. Elle a de la coupe, de l'assurance, des pointes assez acérées dans cette nouvelle de toile. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Elle a un très joli saut, elle a un très joli physique. Non, vraiment, ça, c'est une très jolie danseuse. Puis alors, vous dites 15 ans et 3 mois. Bon, on a vu celle tout à l'heure qui avait 17 ans. Et vous voyez la sûreté déjà et la technique. Mais on ne peut pas être étonné quand on connaît les Japonais. On sait avec quelle vigueur et quelle rigueur ils font toutes choses. Ils ont commencé la danse classique et on voit aujourd'hui les résultats tout à fait fantastiques. Oui, et sans plus de mécanique. Maintenant, Non. il y a vraiment de l'âme. Ouais. Concurrente numéro 3, une Française, Bérangère Barrault, demi-finaliste l'an dernier à Tokyo d'ailleurs, et qui tente à nouveau sa chance au prix de Lausanne. Voilà une élève du Conservatoire de Paris qui a certainement de l'avenir. Elle a la technique et plus que la technique. Oui, elle a une grande sensibilité. Je crois que c'est quelqu'un de très pur et ça se sent dans son travail. C'est très propre, c'est plein de retenue, plein de finesse. Et bon, elle a une variation qui est assez difficile. Elle a très bien fait ses tours attitudes qui sont pas commodes du tout. Et bon, je suis contente, elle a bien travaillé. Oui, elle a mieux travaillé que l'année dernière. Oui. Et peut-être la trouvera-t-on au palmarès, on l'espère pour elle. Des États-Unis nous vient Stephanie Waltz. Il reste 3 Américains en compétition, on peut le relever. Stephanie Waltz qui, elle aussi, nous propose une belle au bois dormant.
qui va piano va sano. Le règlement précise pourtant que les tempi doivent être... Ah oui, oui, non, je crois que c'est typique sur cette variation de la belle. Toutes les concurrents sont tentantes à la ralentir et ça vraiment, c'est pas bon musicalement, c'est pas beau pour le mouvement de la danseuse et c'est confortable pour elle, mais je veux dire, il faut qu'elle sache que jamais elles n'auront un chef d'orchestre qui acceptera de leur faire la variation sur cette... Ceci dit, c'est une jolie danseuse, elle a de jolis ports de bras, elle a une jolie physique, elle a, à mon avis, des pieds un petit peu mous, mais ça se travaille, mais elle a 18 ans déjà. Oui. Jacinta Ross, qui nous vient d'Australie, qui a exactement le même âge que Stephanie Waltz. Jacinta Ross impressionne par ses sauts, par son assurance, mais si on regarde le détail côté ci. Il y a un problème de pied chez cette grande fille, qui est ravissante d'ailleurs, très bien proportionnée, mais il y a un problème de pied quand même, et là il va falloir qu'elle fasse quelque chose, parce qu'on voit qu'elle a des grands pieds, parce qu'en fait elle n'a pas travaillé ses pieds suffisamment, c'est un petit peu dommage. Alors une bourse d'études peut-être. Katia Björner. Katia Björner, une jeune Suédoise qui provient de la Royal Swedish Ballet School, dans une variation de Raymonda, la première variation du premier acte. Katia Björner, je pense qu'on peut dire qu'elle a la technique requise, mais que c'est peut-être l'interprétation qui souffre un Je peu. dirais que ça manque de tempérament, c'est joli, elle a vraiment un beau placement de corps et tout, mais tout ça manque de vie, manque de vigueur, manque de passion. C'est pas très vivant, quoi. Disons que c'est un peu scandinave, dans le sens un peu plat, comme ça. Figé, Oui. glacial même. Oui. Septième concurrente, une Autrichienne, Yvette Galambos. Elle étudie à Monte-Carlo présentement et elle se présente dans la variation de Swanhilda au troisième acte de Coppelia.
très belles jambes, de la prestance, on peut le dire. Peut-être était-elle supérieure hier, je ne sais pas Oui, si elle était peut-être mieux hier, mais je veux dire, bon, ça commence bien et ça va de moins en moins bien. Bon, elle lâche les pieds, elle lâche le dos, tout ça se déglingue un petit peu vers la fin, c'est un petit peu dommage. Mais enfin, c'est une fille qui a un joli physique, mais ça devient tellement difficile aujourd'hui de prendre des références parce qu'elles sont toutes à un niveau assez élevé. Oui, et je veux dire que ce qu'on remarque surtout, c'est un manque vraiment de personnalité générale. Ça, c'est un peu dramatique. Encore 4 concurrentes sur cette scène de Beaulieu, à commencer par la Britannique Claire Thomas. Son temps, on ne force pas sur les tempi, mais il est vrai qu'on n'a pas 16 ans. Oui, elle est un petit peu faible encore, mais c'est une jolie danseuse. Elle a de jolies qualités, elle a un très joli pied, elle est très mignonne, elle fait très bébé. On lui a mis une grosse tiare sur la tête. C'est un petit peu dommage, mais elle est très charmante. Mais c'est vrai que musicalement, c'est un petit peu dramatique parce que vraiment tout n'a plus de sens. Je veux dire, musicalement, le pauvre Tchaïkovski doit se retourner dans sa tombe. La concurrente suivante répond au très joli prénom de Ludivine, Ludivine Cornière. Elle est française et elle a choisi la variation du corsaire. Ludivine Cornière, France, variation du corsaire.
danseuse assurément, Ludivine Cormière. Elle respire la danse, quoiqu'évidemment, il y a tout de même des défauts. Oui, non, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est une fille qui a des qualités, mais qui, à mon sens, ne travaille pas dans le sens où il faudrait, c'est-à-dire affiner, travailler ses pieds. Elle danse un peu en force, elle fait des accents, elle a un petit côté comme ça déjà cabotin, on fait des accents pour les applaudissements, mais à mon avis, le travail n'est pas suffisant derrière et c'est dommage. Cheryl Madeux, des États-Unis. Cheryl Madeux, effectivement, une américaine qui tente sa chance avec Gisèle. Évidemment, un public qui est sensible dans cette interprétation de Gisèle. Non, c'est une fille qui est plus forcée. Non, je pense que c'est une fille qui est très sûre d'elle. Je pense qu'elle a l'air d'avoir déjà du métier. Je ne sais pas si elle a déjà fait beaucoup de compétitions. Mais elle est très nuancée aussi. Elle a une très bonne respiration dans ses mouvements, ce qui est assez rare dans tous les concurrents qu'on a vus jusqu'à présent. Il n'y a pas comme ça de sentiments et de respiration, ce qui existe chez elle. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi une fille comme elle, qui a une technique, qui a tout sous la main pour savoir, change la variation de Gisèle pour enlever certaines choses et en remettre d'autres. Je vois pas ce que ça lui apporte, c'est un peu dommage. Alors, Lesja Popova, la dernière concurrente de cette première série.
charmante, cette Sonilda, elle a beaucoup de tempérament, mais Mais elle n'a pas de pied. Encore, mais c'est quand même la première fois que je vois dans ce concours de Lausanne des danseuses sélectionnées qui n'ont pas le pied d'une danseuse. Alors, c'est un petit peu... C'est-à-dire que les jurés sont moins sensibles probablement que les autres années. Oui, enfin, je veux dire, oui, mais peut-être moins sensibles, mais enfin, on a des yeux, ça se voit. Je veux dire que c'est quand même très important. Le pied d'une danseuse, c'est 80% de sa silhouette, la façon dont elle monte dessus. Oui, seulement il y a pas mal de jurés, disons, de nature contemporaine dans le jury. Ah oui, mais contemporain, c'est pieds nus. Là, c'est sur pointe et un pas de pied, ça se voit terriblement. Alors nous passons maintenant à la sélection des garçons. 6 garçons encore en lice, à commencer par Kim Saveus, qui a choisi la variation du grand pas de 2 de Casse-Noisette. À revendre, de merveilleuses pirouettes et en progression par rapport à hier. Tout à fait. Là, il a pris une sécurité tout à fait formidable par rapport à hier où il avait raté pratiquement ses pirouettes. Bon, je lui souhaite de gagner des centimètres parce qu'aujourd'hui, il est un peu petit. Voilà, c'est le problème des garçons. Les filles sont assez grandes et il faut avoir des partenaires derrière. On ne peut plus faire une carrière seule. Donc je lui souhaite beaucoup. Il a du talent et moi je lui souhaite des centimètres. Mais il a le temps, il a 15 ans, il peut encore grandir. Oui. Alors après la Suède, les États-Unis, avec Todd Williams, 17 ans, le solo de James au premier acte de la Sylphide, d'où le kilt. La légèreté que requièrent les chorégraphies de Boulanger. Oui, travail très propre, sans fioriture, c'est un beau travail, c'est un beau danseur, il a un bon saut, il a un joli pied, il a un bon rebond, il est léger. C'est très agréable de le regarder danser, je trouve que c'est un très bon élément. Alors le troisième garçon est espagnol, c'est Victor Alvarez Caballero. Il a 17 ans et 4 mois et il danse la variation d'Albert dans Giselle. Victor Alvarez Caballero. Dans la variation du deuxième acte de Giselle.
personnage très romantique qu'incarne Victor Alvarez Caballero. Il a le physique du prince, il a de très jolies jambes, il a fait de très belles doubles cabrioles. Ça aussi, c'est un excellent danseur, il a 17 ans. Je pense que vraiment, c'est nettement plus intéressant que les filles jusqu'à présent. Vous ne le trouvez pas un petit peu trop soft tout de même, un peu trop doux, peut-être mou? Dans cette variation-là, en tout cas, non. Je pense qu'il met les nuances là où il faut. Il le sent comme ça. C'est important aussi qu'il sente quelque chose. C'est pas quelque chose d'imposé, c'est quelque chose qui fait partie de son tempérament. Et bon, ça marche, ça plaît, c'est bien. Moi, ça me plaît beaucoup. Le plus âgé des finalistes, un Hollandais. Il a la chevelure des corsaires, la coupe des corsaires, un certain flou également qui est un peu moins corsaire. C'est-à-dire que c'est pas très précis, c'est très brouillon, il fait un petit peu n'importe quoi, les bras sont pas placés, les pieds sont pas placés. Bon, il danse comme il est coiffé, quoi, un peu. C'est un petit peu dommage et il a des qualités certainement, mais quand on a son âge, il a plus de 18 ans, on devrait travailler mieux que ça. Un autre Hollandais, Boris Deleuve, 17 ans et demi, qui a choisi, c'est le seul d'ailleurs, la variation du pas de deux, du cygne noir dans le lac d'Estigny, évidemment. C'est vrai qu'il a l'air d'un prince, parce qu'il interprète là le rôle du prince. Oui, aussi. Il est assez romantique. Il est très faible techniquement, vraiment il tient pas son dos et c'est dommage parce qu'il a des qualités, il est léger aussi, il a un bon saut. Bon, il a besoin vraiment de prendre de la force. Je sais que c'est plus difficile pour un grand de danser que pour un petit, mais voilà, il a choisi, donc ça veut dire qu'il faut travailler d'une autre façon parce que là, il manque de force, ça se voit. Il lâche son dos continuellement. Eh bien, le concurrent suivant de la force en a à en revendre. C'est un Cubain. Et quand vous l'aurez vu, vous aurez fait le tour de tous les concurrents de cette finale.
cubain, Acosta Carlos Junior. Un vrai danseur de vraie qualité, un physique, une technique, du charme. Non, il a tout. Il a tout. Il a tout et il a les suffrages du public. Ah oui, mais c'est évident. Le public se trompe rarement. Hein. Je crois que là, vraiment, c'est indéniable. C'est superbe. C'est un grand plaisir, là, parce que là, le public est transporté. C'est vraiment formidable.